De l'abbé Paul Drac, ex-rabbin David Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite des considérations sur la révélation du mystère de la Sainte Trinité dans le tétragramme sacré et les traditions juives. 4. Texte du Sefer Yetzira, chapitre 1, Mishnah 1er. Par les 32 voies admirables, Jéhovah a gravé son nom dans les 3 numérations. 1. Commentaire de Rabbi Meir, fils de Todros, ou Théodoros. Citation. La première numération est la pensée de la couronne suprême d'où découlent toutes les autres numérations. La deuxième numération est la sagesse, la troisième est la prudence. Le monde ne saurait subsister sans ces 3 chefs qui sont les 3 numérations nommées autrement grâce, justice et miséricorde. 2. Rabbi Abraham ben David dit « Toutes ces voies sont renfermées dans les numérations qui sont les 3 noms de la divinité, Ehyeh, Yehovah, Adonai. Et ces voies se trouvent également toutes dans la numération triple ainsi figurée. Je veux dire dans les lettres du nom béni, lesquelles sont Yod, He, Vav, et répondent à conception, concevant, conçu, ainsi qu'à connaissance, connaissant, connu. 3. Rabbi Moïse Nachmanides dit « Le point suprême existe unique au milieu de l'essence, par les 3 numérations, par les 3 noms, qui sont appelés l'essence du nom et qui se trouve en lui par le mystère de ces 3 mots et par Yod, He, Vav, ces 3 lettres du nom dans lequel tout est renfermé. 5. Texte du Sefer Yetzira, chapitre 1, Mishnah 9, citation. Les 10 numérations de l'infini sont une même chose, l'Esprit de Dieu, à savoir la voix, l'Esprit, le Verbe. Et ceci est l'Esprit de Dieu. Commentaire de Rabbi Aaron le Grand, chef de l'Académie de Babylone, citation, « La voix, ainsi qu'il est écrit, la voix du Dieu vivant » Deutéronome chapitre 5, verset 23. L'Esprit, celui qui est nommé dans ce verset, toute l'armée céleste fut faite par l'Esprit de sa bouche. Psaume 33, verset 6. Le Verbe, ainsi qu'il est dit, les cieux furent faits par le Verbe de Jéhovah. La voix ne peut jamais se trouver séparée de l'Esprit et du Verbe. Commentaire du Rabbinu Saadia le Gaon. L'Esprit du Dieu vivant est un, dit-il, à savoir la voix, l'Esprit et le Verbe. Ils n'ont point de forme, point de figure. Il n'y a point d'investigation qui puisse trouver un commencement dans leur existence et aucune fin n'accueillera jamais leur durée. 6. Texte du Sefer Yetzira, chapitre 1, Mishnah 11. Il a scellé l'Esprit autour des 3 lettres simples et les a mises dans son grand nom, à savoir Yod He Vav. 7. Texte du Sefer Yetzira, chapitre 3, Mishnah 4. Citation. Les 3 lettres mères, Aleph, Mem, Shin, se trouvent dans les saisons de l'année, à savoir le feu, l'eau et l'esprit. Le chaud résulte du feu, le froid de l'eau et le tempéré de l'esprit, qui est le conciliant entre les deux. 8. Texte du même chapitre 6, Mishnah 3. Il y a 3 pères, le feu, l'eau et l'esprit. Le feu est en haut, l'eau est en bas, et l'esprit les concilie ou les unit. Nous voyons encore dans ces 2 versets le triple témoignage céleste et le triple témoignage terrestre de Saint Jean. 9. Texte du même chapitre, Mishnah 3. Les 3 sont l'un qui se soutient de lui-même. Deuxième paragraphe. Le passage suivant du livre Kuzari peut se considérer comme le résumé et comme le commentaire des divers extraits que nous venons de donner du Sefer Yetzira. Citation. La sagesse en 3 est une. L'Esprit divin est unique.
La distinction des numérations que nous admettons en lui ne consiste que dans une certaine distinction dans la même essence. Commentaire de Rabbi Juda Moscato. On peut se faire une idée des trois numérations par la pensée, le commandement et l'exécution. Le même commentaire dit « Et il faut prendre garde que ces numérations portent des noms de la même racine à cause de leur absolue intimité et identité. » Chapitre 9. Le texte hébreu du chapitre 18 de la Genèse proclame continuellement d'un bout à l'autre la Trinité et l'unité de Dieu. Nous pouvons nous contenter de le traduire mot à mot et il n'est besoin d'aucun commentaire. Verset 1. Et Jéhovah lui apparut à Abraham dans les plaines de Mamré. On lit en note 45 de la page précédente, 446. L'hébreu ne fournissant pas de termes pour exprimer une matière légère, une substance gazeuse, les rabbins anciens ont adopté le mot hiule, du grec houlé, qui signifie d'après Aristote la matière de tout ce qui reçoit une forme. Nous ferons remarquer à cette occasion que les rabbins anciens, qui vivaient dans le temps où le grec était encore une langue vivante et qui parlaient eux-mêmes cette langue, figuraient en hébreu la voyelle eta par yod et la voyelle upsilon par vav ou yod vav, comme dans notre exemple. De même, Joseph, Philon et les écrivains ecclésiastiques grecs figuraient constamment le E long de l'hébreu par un eta. Presque chaque page de ces auteurs en fournit des exemples, comme El, Jésus, Rachel, etc. Point de suspension. Les hellénistes se sont livrés de grands combats au sujet de la prononciation de ces deux voyelles, eta et upsilon. Et chaque partie apportait de bonnes preuves en faveur de son système. C'était le quamquam de la langue grecque. Et adux sub iudice lis est. Ne pourrait-on pas proposer le système suivant, qui donnerait raison à tout le monde? Probablement, ces deux voyelles changeaient de prononciation selon leur position dans les mots. C'est ce que nous voyons dans d'autres langues. En arabe, par exemple, les voyelles fatha, qasra et damma changent de son selon leur position dans le mot et selon les consonnes qu'ils accompagnent. Le premier se prononce tantôt A, tantôt E, le second tantôt E, tantôt I, le troisième tantôt O, tantôt OU. En l'anglais, le I se prononce tantôt I, tantôt A, tantôt E, etc. Fin de note. Note 46 de cette dernière page 447. Nous n'avons pas à nous occuper ici de véritables sens de Elon et de Hamo. Nous traduisons les mots comme les entend le peuple juif qui a conservé la tradition de la langue hébraïque, sa langue sainte. Autrefois sa langue nationale et comme les entendait toute l'Antiquité. Depuis quelque temps, plusieurs hébraïsants, les Allemands surtout, prêtent au terme hébreu de nouvelles significations que ces pauvres mots sont tout étonnés de se voir attribuer. Fin de note. Reprise du texte. Et Jéhovah lui apparut à Abraham dans les plaines de Mamré lorsqu'il y était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham, levant les yeux, s'aperçut que 3 hommes se tenaient près de lui. Dès qu'il s'en aperçut, il courut vers eux, quittant l'entrée de la tente et se prosterna en terre, et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je prie, devant ton serviteur sans t'arrêter. » On lit en note. Le Talmud traité chez Boad, folio 35 verso, décide que ce Adonai Seigneur est saint, Kadosh, c'est-à-dire qu'il doit s'entendre de Dieu. Cette décision est adoptée par Maïmonide dans son traité des fondements de la foi, chapitre 6, paragraphe 9.
Nous disons décide, décision, car il s'agissait de savoir si le scribe juif qui copie le Pentateuque doit avoir l'intention, en ce verset, d'écrire un nom saint ou un nom profane. Fin de note. Permettez que l'on apporte un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je chercherai un morceau de pain et soutenez votre cœur. Ensuite, vous continuerez de voyager puisque vous êtes venus à passer auprès de votre serviteur. Et ils dirent, fais ainsi que tu promets. Et il prit du beurre et les servit, et il se tint auprès d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Etc. Voir le texte, page 448. Et au sujet du verset 22, ces hommes donc s'en allant de là marchèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham se tenait toujours devant Jéhovah. On lit en note, le Talmud, traité Berachot, folio 6, verso, les paraphrases chaldéiques et Maïmonide expliquent, et Abraham demeurait en adoration devant le Seigneur. Fin de note. Cette alternative continuelle du nombre singulier et du nombre pluriel dans le texte qui raconte l'apparition de Jéhovah en 3 personnes, on lit en note, ou selon l'hébreu personnage éminent, vénérable, car telle est la véritable signification de Anashim Viri. Fin de note. Prouve évidemment qu'en l'unité de Jéhovah, il y a trinité des personnes.